James Langlois, selon toi, c'est qui le plus grand leader de l'histoire du monde? J'ai déjà vendu un peu le punch en intro, mais je disais Jésus. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que on le sait, nous comme chrétiens, quand on a la foi Jésus, c'est tout naturel que ça soit le plus grand leader du monde parce que c'est Dieu. Bon. Puis c'est même un peu convenu de l'entendre dire de la bouche des chrétiens que Jésus, ça serait le plus grand leader. Mais je pense que l'on soit croyant ou pas, il n'en demeure pas moins que Jésus restera la plus grande figure, tout le monde en conviendra, de notre civilisation, quoi. Mais c'est intéressant. Je repense à ce que Alexandre Havard nous disait un peu plus tôt dans l'émission. C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui grandit en faisant grandir les autres. Ça répond, en tout cas, je pense que ça colle comme définition au Christ. Et plus encore, qu'il y a des vertus de magnanimité et d'humilité. Qui est de plus magnanime et de plus humble que le Christ? Vous êtes d'accord? Bien sûr, le Christ a pratiqué ses vertus d'une manière que personne ne pourra jamais atteindre, puisqu'il c'est une personne parfaite. Donc il a pratiqué toutes les vertus humaines de manière parfaite et excellente. Donc effectivement, c'est le plus grand leader de l'histoire de l'humanité, parce que c'est le plus grand magnanime et c'est le plus grand humble. C'est la personne la plus magnanime et la plus humble qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Il est hors catégorie. Là. Non, puis je pense que même les non-croyants, comme je disais, s'entendent là-dessus, parce que quand même, notre ère avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est lui qui a marqué toute l'origine, je dirais, la vision de notre histoire. Puis on pense, j'étais allé voir des statistiques, je me questionnais combien de chrétiens aujourd'hui il y a sur la planète. Donc les plus récentes données parlent de 2,56 milliards de chrétiens. Là, c'est un tiers de la population mondiale, 32,5% de gens qui suivent Jésus. C'est un peu ça, être chrétien, on est disciple du Christ, on suit Jésus. Puis, et ça, c'est aujourd'hui. Si on accumule tout ça dans toute l'histoire, ça commence à faire beaucoup de monde. Ça commence à faire beaucoup de monde. Et on pense aussi à l'abondance de littérature à son sujet, depuis les nombreuses Bibles, aussi tous les commentaires bibliques, des livres aussi de non-croyants qui ont écrit sur Jésus, bon, personnage historique ou pas, mythe, figure, symbole, etc. Mais qu'on le veuille ou non, toute notre histoire, on dirait, est centrée sur le Christ. Et pourtant, quand on y pense, Jésus, il n'avait aucun pouvoir temporel, mais il respectait en tout point, en tout cas ce que les évangiles nous disent, c'est qu'il respectait en tout point les autorités religieuses et politiques de son époque. On nous dit que Jésus respectait les moindres pratiques religieuses, c'est-à-dire il montait au temple, on sait il allait s'entretenir avec les scribes, toutes les fêtes religieuses, et politique aussi, à la fameuse phrase « on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », même quand Pierre, au jardin de Gethsémani, veut le défendre contre les gardes romains qui viennent le prendre, les gardes hébreux, il dit à Pierre, range ton épée, tu sais, attaque pas les... Bon, voilà. T'sais, on voit qu'il y avait vraiment un respect pour l'autorité en place. Donc, en ce sens-là aussi, c'est un leader parfait, parce que jamais Jésus n'a... Il y a certaines personnes qui ont fait cette interprétation du Christ comme une espèce de révolutionnaire. Un zélote. Un zélote, ouais, c'est ça, alors que c'était pas du tout ça. Et puis comme je dis, quand on a la foi, Jésus obéit en tout point à son Père, c'est-à-dire... Et même quand il y a apparence de dérogation à la loi, c'est pour aller plus profondément dans le commandement. Tu penses à quoi, là? Au respect du sabbat, par exemple, où il nous mène à la véritable interprétation de la loi. C'est pas une révolution, mais en tout cas, il y a plusieurs manières de l'interpréter, probablement. Ouais, c'est ça, c'est pas... Justement, il lui-même le dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et c'est un drôle de leader aussi quand on y pense, Jésus, parce que je pense que c'est probablement un des seuls leaders qui peut dire si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Je suis pas sûr que... parce que je suis pas certain que c'est un beau programme d'emblée pour tout le monde, là. Donc, on voit que c'est un leader qui est tout à fait particulier, qui est un leader qui est surnaturel parce que il amène l'humanité dans un dépassement d'elle-même qui est hors du commun. Et aussi, les évangiles nous disent que Jésus enseignait et parlait avec autorité. Quand il prêche comme si c'était, en fait, comme il se dit lui-même Dieu, il parle comme si c'était Dieu. Il va même dire à telle personne, je te pardonne tes péchés. Il va chasser les démons avec autorité. Mais encore là, Jésus, d'une certaine manière, même si, comme je le disais tantôt, il n'y avait aucun rôle politique ou aucun rôle temporel, il n'en demeure pas moins que Jésus, il tient de son Père comme étant Dieu une autorité absolue sur tout l'univers, sur tout ce qui existe.
et il peut disposer de toute l'histoire et de tout ce qui existe selon son gré. Puis donc, même si il s'est abstenu sur Terre d'exercer cette domination-là, mais je pense que quand une société décide de vivre pour Dieu, c'est là qu'on voit son règne arriver, même dans nos vies à proprement parler. Merci beaucoup, James. Je t'en prie.